Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, le vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. J'adore ça, chanter des chansons de Noël. C'est bizarre! Ok, bon, on se retrouve encore aujourd'hui pour un vlogmas. Quelle aura été ma surprise de ma vie en 2020? Non, 2019, parce que je les ai accouchés en 2020, mais je les ai appris en 2019. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes musts de jumeaux. Puis là, je mets un petit bémol parce que bien sûr que tout ça, j'aurais survécu ça. Mais il y a une réalité avec deux bébés en même temps qui fesse, là. Puis comme tout ce que tu peux trouver pour te... Vas-y faire ton pipi. T'as pas besoin de me le dire. Vas-y. Que tout ce que tu peux avoir pour te simplifier la vie, fais-le. J'ai plein de choses que j'ai achetées à mes jumeaux que j'ai pas achetées aux 3 premiers. Fait que ce que je dis là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des choses qui... je vais m'avancer un petit peu. C'est des choses qui s'appliquent aussi pour des singletons. Mais personnellement, c'est des choses que si j'avais eu avant, j'aurais vraiment été contente. C'est des choses que si j'avais reçues en cadeau, j'aurais vraiment été contente. Mais est-ce que c'est nécessaire? C'est à vous de juger. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, ça je le garantis, mais ça peut simplifier la vie avec juste un aussi. C'est juste qu'avec deux, il y a comme vraiment une coche au niveau de la nécessité de se simplifier la vie. Fait que là, je vous présente pas, tu sais, est-ce qu'il vous faut 2 chaises vibrantes, est-ce qu'il vous faut 2 si. C'est vraiment des cossins. Des cossins que je savais même pas qu'ils existaient à mes 3 premiers, puis que là, je me suis procuré, qui ont fait une différence, puis je vous expliquerai pourquoi j'en ai 7. Comme d'habitude, je vais vous mettre un lien en barre d'infos, puis comme d'habitude, je vais vous aviser aussi que si vous achetez via mon lien, je fais une petite commission. On se le cachera pas, mais ça ne vous coûte pas plus cher. Donc au lieu d'aller dans les poches d'Amazon, ça va dans les miennes. Fait que c'est comme vous voulez, si vous voulez les utiliser, mais je les laisse en barre d'infos. C'est des choses que je vous dirais bien d'aller trouver dans des boutiques québécoises, mais pour la plupart, c'est des choses que je sais pas où est-ce que je trouverais ça dans des boutiques québécoises, en toute honnêteté. Commençons. Je vais garder le meilleur pour la fin. Le meilleur, là, vous allez voir, là, il est vraiment top. Mon premier concerne l'allaitement. Pour mes 3 premiers, j'ai fait l'allaitement exclusif. C'était mon plan pour les jumeaux, mais il y a une réalité qui est aussi que c'est vraiment pratique de pouvoir donner un biberon. À mes 3 premiers, je me suis sentie vraiment pris de pas pouvoir donner leur biberon parce qu'ils prenaient juste pas. Puis cette fois-ci, en bonus, Elisabeth ne prenait pas bien le sein, puis elle prenait pas de poids. Il fallait qu'on se grouille à ce qu'elle prenne du poids, donc on a introduit le biberon assez tôt. Mais c'était quand même de mon lait, puis là au début je me tirais du lait et tout ça, mais j'ai découvert le Nature Bond. Ça là, mesdames, messieurs, c'est une petite bébelle à même pas 20$, qui fait tellement une différence. Ça, on vire ça comme ça, on pèse dessus, on le met sur le sein, le mamelon, le mamelon à l'intérieur, pendant qu'on allaite, puis là on lâche, puis on le revire de bord. Fait que ça reste collé sur le sein. Puis ça récolte le lait du réflexe d'éjection de l'autre sein pendant qu'on allaite, ou pas, là, mais c'est, je veux dire, le but est de profiter de la prolactine, puis du réflexe d'éjection pendant qu'on allaite. C'est pas la chose la plus confortable au monde, mais avec ça, je me suis créé une réserve de 111 de lait. Donc, jumeaux, pas jumeaux, allaitement exclusif, allaitement pas exclusif,
Si vous voulez vous faire une réserve, ça, c'est merveilleux. Ça ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde, mais je pense que pour la majorité des gens, ça fonctionne. Puis même que la maman qui me l'a suggéré, c'est une maman qui n'était pas capable de se tirer du lait, puis avec ça, elle remplissait ses 5 onces à peu près. Ici, ça finit à 4, là, mais tu sais, si on le remplit au complet, la seule chose à faire, qu'on a toutes faites, c'est de faire attention quand il est plein, ça peut décoller. Tu sais, quand il n'y a plus de succion, puis que c'est pesant, ça peut décoller, puis c'est vraiment décevant de perdre ça. Puis le seul bémol que je pourrais faire aussi, c'est que moi, je suis comme devenue un petit peu accro à ça. Pas dans le sens que j'adorais ça, mais dans le sens où est-ce que j'allaitais, puis là, j'avais le réflexe d'éjection, je me disais, je veux pas le perdre. Tu sais, dans un cas de jumeau, on s'entend que je parle dans un cas de jumeau, je voulais pas le perdre, fait que je le mettais, puis je le mettais 100% du temps, ce qui faisait en sorte que j'avais de la misère, parce que là, si j'avais l'autre bébé qui voulait téter, après, ben là, j'avais comme tiré un peu, tu sais, lui, il tire pas à 100%, tu sais, il va pas vider ton sein, mais il va quand même t'enlever une partie de ton lait, fait que si j'avais un bébé qui voulait téter tout de suite après, là, il était fâché parce qu'il tétait pas, il y avait pas autant de lait que s'il y avait rien eu, fait que là, j'ai donné le biberon, fait que j'ai comme habitué un petit peu mes bébés au biberon un peu trop avec ça. Mais je dirais que ça reste... C'est moi là, qui a vraiment fait une utilisation excessive. Maintenant, je l'utilise surtout la nuit parce que j'allaite d'un côté puis l'autre il coule, fait que je mets ça. Ça me fait une petite réserve. Puis Nature Bond, c'est vraiment, vraiment cool, même avec un singleton. Le deuxième, ça c'est vraiment avec l'énergie du désespoir que j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est un Lullavibe. Ça vibre. Je sais pas si on peut voir. On peut entendre, c'est presque bizarre. C'est presque croche. Oui, mais cochonne. Ça fait juste vibrer. OK? Fait que ça, je mets ça dans leur lit. Je mets ça, ça peut aller dans la poussette, ça peut aller n'importe où. Ça se glisse bien partout. Puis c'est vraiment pour apaiser le bébé. Écoutez, moi, là, j'ai ça avec les autres choses que je vais vous montrer tantôt. Mélanger toutes sortes d'affaires. Là. Écoutez, il y a un bébé qui se réveillait, là, je partais toutes, puis ça les aidait à dormir plus profondément. Ça, je mettais ça sur leur matelas ou des fois entre le bord du matelas, puis le... T'as-tu besoin d'aide? Oui. Ou entre le matelas puis le bord du lit. C'est sûr que ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mais ça fait du bruit, mais c'est ça fait la vibration qu'on cherche dans la chaise vibrante, finalement. Fait que si vous avez un bébé qui répond bien aux vibrations dans la chaise vibrante, ça, dans le parc, dans le siège d'auto, ben non, pas dans le siège d'auto, ça serait pas recommandé. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. La poussette, etc., en dessous des fesses, des fois, en dessous des pattes, ça vibre, c'est merveilleux. C'est quand même un petit peu dispendieux, si je me trompe pas, d'après moi. Je me souviens plus si c'est pas une quarantaine de dollars, mais ça nous a aidés. Le troisième, celui-là, c'est québécois. C'est québécois ou c'est au moins canadien? Je pense que c'est québécois. Je l'ai acheté chez Jean Coutu. C'est un béquet bobo. Ça, en théorie, c'est comme un petit sac magique là, qu'il y a à l'intérieur. J'ai acheté ça chez Jean Coutu, mesdames et messieurs. J'en ai acheté chacun un. Puis au départ, c'était pour mettre sur eux. C'est pas recommandé de les faire dormir avec ça sur eux, mais c'était comme pour faire comme une petite main. Fait que ce que j'ai fait, pas une petite main, mais comme si j'avais ma main sur eux. Fait qu'au lieu, comme mettons, de le mettre sur leur torse, je le mettais sur leurs jambes un petit peu, puis ça permettait de mettre une petite résistance à, tu sais, quand ils se réveillent puis qu'ils ont leurs jambes qui lèvent, comme ça. Mais après ça, par après, ce que j'ai fait avec, c'est que je m'en suis servi, tu sais, quand ils commencent à se tourner puis qu'ils se réveillent, tu sais, qu'ils commencent, ils sont juste comme aussitôt qu'ils sont sur le dos, ils se tournent, ben là, je mettais ça sur leur côté. Ils ont tout le temps un côté qui se tourne plus. Fait que je mettais ça sur le côté qui se tourne. Fait que ça leur faisait une petite résistance. Fait que c'était pas aussitôt qu'ils étaient un petit peu réveillés, qu'ils se tournaient pour se réveiller. Puis là, fait que le petit béquet bobo, qui nous a été bien utile à plusieurs égards. Puis on n'a pas terminé de l'utiliser parce que c'est ça, c'est comme une petite bouillotte. Pas une petite bouillotte, mais un petit sac magique qu'on peut faire chauffer, on l'enlève. On peut faire chauffer, on peut faire refroidir pour les bobos. Ensuite de ça, j'en ai plus que 7, je pense que j'en ai 8. Le prochain, ben ça c'est assez basique, mais je me suis obstinée à m'en acheter des bonnes. Je m'en suis acheté des québécoises. Écoutez, je connais la fille qui est une des filles qui travaille, qui possède
ça m'inspire la compagnie. J'en ai quelques marques québécoises, mais ça fait vraiment une différence quand les petites mousselines, ils sont en bambou. Ils en vendent là, des cheap ailleurs, là, mais ça, là, écoutez, emmailloter un bébé là-dedans, là, ça fait toute la différence. Puis surtout si vous êtes pour avoir un bébé d'été, tu sais, emmailloter en couche là-dedans, il est bien emmailloté, puis il a pas chaud. Puis sinon, pour des jumeaux, moi, ce que j'ai aimé, c'est les emmailloter quand il fait plus froid, là, dans une doudou moyennement chaude, puis les réemmailloter par-dessus avec ça. Ou les emmailloter ensemble, parce qu'ils sont grands. Quand ils sont tout petits, mini, les bébés, là, on peut les emmailloter ensemble. Puis c'est aussi une doudou parfaite pour, je sais pas spécifier, c'est une mousseline de bambou. Quoi? Bon, puis encore aujourd'hui, après presque 7 mois, je m'en sers, pas pour les des fois pour les emmailloter. Je vous montrerai à un moment donné comment je fais. Mais aussi pour leur mettre en face. Si vous avez de la misère à endormir vos bébés puis vous leur mettez pas de doudou d'en face, j'ai dit ça avec un petit peu de retenue parce que faut pas coucher nos bébés avec des doudous d'en face puis les laisser comme ça. Mais si vous êtes avec votre bébé, que vous bercez votre bébé, une petite doudou d'en face, là, juste souvent, là, c'est instantané. Doudou d'en face, puis là, tu attends un petit peu, tu lui dégages le nez. Puis, après ça, tu l'enlèves. Une fois que le bébé dort, quand il est dans vos bras, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Ces doudous-là, là, je vous jure, la journée que vous allez en avoir, vous allez devenir accro. C'est un must. Ceux-là, bien évidemment, je vous mettrai pas de lien sur Amazon parce que je vous suggère vraiment des bonnes compagnies québécoises. Celle-là, comme je vous disais, si ça m'inspire, je vais vous faire... je vous mettre un petit lien vers eux. Puis j'en ai une ou deux autres marques, mais ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Un petit peu biaisé parce que j'aime bien la fille qui s'en occupe. Qui possède, mais bon. Là, je sais pas quelle autre... Ah, bon, on va y aller avec ça. Ça, c'est une ceinture... genre porte-bébé. Puis au début, j'ai vu une pub sur Facebook passer, puis j'ai fait... C'est vraiment nécessaire. Je mets ça sur mon... Je mets mon bébé. Je tiens mon bébé, c'est tout. C'est pas la fin du monde. Puis la réalité m'a rattrapée en ayant 2 bébés parce que je viens avec des douleurs dans les épaules. C'est incroyable. Non seulement qu'ils s'en viennent pesants, mais... Tu sais, j'ai 2 fois plus souvent, puis 2 fois plus longtemps un bébé dans mes bras. On sait que quand vient l'heure du souper... Les bébés, c'est l'heure, là, où c'est qu'ils veulent être tenus. Fait que là, je fais la rotation, là, tu sais, chaise vibrante, sauteuse, ci pis ça, mais à un moment donné, il vient que c'est les bras. Fait que ça, c'est un... J'en ferai une petite vidéo tout à l'heure. C'est vraiment, tu mets ça autour de la tête, c'est comme un porte-bébé, mais tu fais juste asseoir le bébé dessus. Puis l'avantage que j'aime de ça versus un sling ou un autre porte-bébé, c'est que ça prend 30 secondes. Fait que quand les 2 bébés sont réveillés, que je sais que les 2, ils sont pas très de bonne humeur, je le mets, puis je le garde sur moi, ça me prend pas de place, puis tout, puis coupe, c'est un bébé qui pleure, mais je le prends, je le mets. Puis l'avantage versus le tenir, tout simplement, non seulement que c'est moins pesant sur les bras, mais c'est que je peux quand même faire quelque chose de ma main, parce que mon bras peut passer derrière, c'est sûr que je n'irai pas manipuler un chaudron super chaud ou quoi que ce soit, mais je peux quand même prendre, par exemple, le bout de ma poignée de ma poêlonne, puis... brasser dedans en ayant mon bras derrière mon bébé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tenir son ballon, finalement. Puis souvent, ben, tu sais, ils vont s'accoter la tête, puis ils vont être super bien. Puis ils sont encore petits, fait que j'assume qu'en vieillissant, ça va être encore mieux. Donc ça, il y en a différentes gammes, là, différents prix. Je suis arrivée pour m'en commander un autour de 40 $ sur Amazon, mais celui-là, il m'a popé dans le marketplace. Je l'ai acheté usagé. Mais je vous jure, il y a genre 10 minutes après que j'ai fait ma commande sur Amazon, j'ai eu le temps d'annuler ma commande, mais j'ai vraiment été chanceuse là-dessus. Fait que ça, là, très bon achat, surtout si vous planifiez avoir plusieurs enfants. Si vous n'avez pas de jumeaux, vous pouvez l'utiliser quand même, mais en plus, si vous planifiez avoir plusieurs enfants, ça va arriver à un moment donné que vous allez avoir besoin de vos bras, puis pas nécessairement le temps d'installer un bébé dans un porte-bébé, etc. Mon avant-dernier, celui-là, là, je vous jure que si je retournais 7 ans dans le passé, là, avec mademoiselle ici, là, la grande, là, toi, j'en achèterais un. Parce que je me suis obstinée à dire que ça servait à rien. C'est une machine à bruit blanc. Ok, je l'ai payé, là,
30 pièces, ok? Vraiment, là, je l'ai vraiment pas payé cher. Puis, j'avais un ventilateur, j'ai mis une vieille radio qui faisait mais jamais que ça l'a fait l'effet que ça fait. Celui-là, celui-là, puis j'assume que les autres, c'est semblable, mais il y a, je sais pas combien de différences de différents sons, mais il y en a vraiment beaucoup. Le son, il est beau, puis c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. J'en ai mis sur mon téléphone aussi. Oui, il y a la mer, il y a le feu. Je vais vous le partir. Tu peux changer le son. T'sais, ça, c'est celui-là qu'on utilise de base. Puis la raison pour laquelle que je dis que j'en achèterais un, c'est que avec mes 3 premiers, on a été pognés, puis vous l'avez peut-être déjà fait, à sortir la chambre sur la pointe des pieds, à 4 pattes des fois. Tu sais, quand tu te rends compte, ça suffit que je dois avoir l'air cave, tu sais, que tu sors d'une chambre à 4 pattes pour pas que le plancher craque, pour pas que l'enfant s'en rende compte. Mais ça, là, aussitôt qu'on rentre dans la chambre, je le pars comme ça. Puis quand les bébés commencent à s'endormir, je monte le son un petit peu. Je pourrais peut-être même sortir. Je reste encore avec les enfants, les bébés pendant qu'ils s'endorment, mais avant de sortir, je monte le son. J'attends 1 ou 2 minutes. Je le monte vraiment fort. Vraiment fort. Puis, je sors. Le plancher craque, n'importe les enfants, les grands, ils font du bruit dans la chambre à côté. Il n'y a pas de problème avec ça. Honnêtement, là, on dirait qu'il enterre plus, puis le son, il est plus doux. Il y a vraiment des beaux sons. Je peux leur montrer le feu. Ouais, un petit peu. Tu sais, on a un bruit de moteur. Ça, c'est plus un autre genre de chaufferette, je dirais. C'est un griche. C'est plus comme dans un auto. Il y en a toutes sortes, là, comme vous entendez. Ça, c'est le note. Après ça, tu sais, mettons que je suis dans les présentés quoi, 6. Puis il y a 3 pitons. Fait que mettons qu'il y en a genre 20. Des petits oiseaux. On va monter le son. Des petits oiseaux. La mer. Puis tu sais, les sons sont assez beaux puis assez doux pour que, tu sais, ils dorment dans notre chambre. Puis des fois, je les repars, puis tu sais, je dors bien moi aussi, là, tu sais, ça nous apaise. Celui-là, c'est trop intense. Celui-là, les bébés réagissaient beaucoup à celui-là au début. C'est le cœur. L'autre après. Celle-là, j'aime tellement la petite musique. Celle-là, quand ils pleurent, tu sais, quand c'est la crise puis que je sais plus quoi faire, je pars celle-là, puis on dirait que ça les calme. Les criquets, le tonnerre, le feu, l'horloge. Tu sais, bref, je vais toutes les faire. Ça, ok, ça c'est comme l'intensité. Ok. En tout cas, vous voyez le genre, on peut mettre un timer, je vais l'éteindre. C'est un Dream Egg. C'est ça. Honnêtement, je me suis obstinée à utiliser autre chose pour faire un bruit blanc. J'avais des fans dans ma chambre, je me disais que ça faisait la même affaire. Mais je vois vraiment une différence avec une vraie machine à bruit blanc qui est faite pour ça. Et le dernier, ça je vous jure, partout où c'est que je vais, je me fais demander ce que c'est. Quand je le montre, les gens sont comme « Ah, mon Dieu, mais j'aurais donc bien aimé ça. » C'est pas quelque chose que j'ai vu jamais avant. C'est des Rockets. C'est assez dispendieux. Moi, je les ai eu en spécial autour de 50, mais ça se vend à peu près 70. Puis, vous allez pas comprendre nécessairement qu'est-ce que ça fait, là. Regardez ce que ça fait. Quand tu le pars, là, ça vibre, OK? Mais ça, c'est parce que ça va sur la coquille. Je vais vous mettre un petit vidéo. Puis ça fait vibrer la coquille ou la poussette, ou je pourrais peut-être même le mettre sur la couchette. Je ne l'ai jamais essayé. Mais c'est pas une vibration. C'est vraiment un shakeage, là, tu sais, comme un shakeage, là, vous le voyez, là. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la coquille. Puis, c'est merveilleux. Puis, j'ai jamais vu ça avant. C'est sûr que ça draine beaucoup les batteries. Puis, c'est une chose que, moi, vous me connaissez, j'ai des batteries rechargeables, mais les batteries rechargeables font pas vraiment la job. Fait que, je m'arrange pour que les enfants jouent pas avec, parce que au départ, j'arrivais pour partir, puis les batteries étaient mortes, parce que les enfants avaient joué avec, fait que je les enlève. Puis, je les mets juste quand
la coquille quand j'en ai besoin. Mais c'est vraiment là, moi c'est mon cadeau maintenant que je vais offrir aux familles, aux enfants, aux futurs parents, parce que tu mets l'enfant dans la coquille, puis tu sais, il y a tout le temps, il aime pas ça se faire attacher, là, tu brasses, puis tout, mais ça, tu le passes, puis là, t'as le temps d'habiller les autres enfants, t'as le temps de t'habiller, t'as le temps de remplir le lave-vaisselle avant de partir, puis ça vibre, puis le bébé, là, puis c'est merveilleux. Ça peut vibrer sur le siège d'auto aussi, ben une fois qu'il est attaché dans l'auto, mais j'ai comme le devoir de vous dire que voyons, j'ai de la misère avec ma voix, que ce n'est pas recommandé sur le siège d'auto, bien évidemment, rien de recommandé sur de supplémentaire sur la coquille. Donc c'est à peu près ça. C'est vraiment les petites affaires qui sortent de l'ordinaire, si on veut, qui m'ont vraiment aidé avec les jumeaux, qui seraient tout aussi pratiques avec des singletons. C'est juste que vraiment, avec des jumeaux, il y a tellement de choses que tu peux te simplifier la vie dessus. Puis tout ça, ça l'aide vraiment beaucoup. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis on va se retrouver dans un prochain Vlogmas. Bye!